On m'a demandé de réagir à les plus puissants personnages de One Piece qui n'ont pas encore dévoilé leur puissance. Rien que le titre... C'est parti pour les plus puissants personnages de One Piece qui n'ont pas encore dévoilé leur puissance. C'est parti. Ne prenez pas leur discrétion pour une faiblesse. Ils restent en ce monde des monstres qu'il ne faut pas provoquer. Si depuis... Il reste des monstres qu'il ne faut pas provoquer, effectivement. 27 ans de East Blue jusqu'à Egghead, nous avons rencontré... Le fameux Mihawk, hein. Il ne faut pas provoquer le très grand œil de faucon. L'élite de ce monde, il en reste cependant une poignée dont la force démesurée n'a pas encore été dévoilée. Des titans endormis que l'auteur attend de réveiller. Alors, si vous ne voulez surtout pas manquer leur réveil, abonnez-vous immédiatement à la chaîne et activez la notification pour découvrir avec nous leur... Ah, il est là. Ça sent la vidéo de fou furieux. Ça sent la puissance, ça sent les problèmes. On compte sur vous pour annoncer leur venue avec un maximum de likes. En fait, le problème que j'ai avec le fait que beaucoup disent qu'il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas encore dévoilé leur puissance, leurs éveils, qu'on va être choqués, c'est que malheureusement, il y en a qui n'ont pas les pieds sur terre. Vous voyez? Parce que concrètement, c'est exactement ce qu'on nous a dit pour... Aramaki. On nous a dit Oda il le prépare depuis 10 ans, c'est un truc de ouf. Moi j'ai dit quoi? J'ai dit écoutez les mecs, c'est un amiral. Qui plus est, un amiral trouvé dans la nature. Donc ça peut pas être un perso de fou. Tu trouves pas un Kaido dans la nature. Enfin, je veux dire, Kaido, le Gorosei, on les connaît. Ils ont dit, c'est mieux qu'on l'énerve pas. Donc t'en trouves pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu avec Aramaki? Il s'est fait chier dessus. Il a dit quoi? Si Kaido était là, je serais jamais venu. On a dit pareil pour Kizaru. Kizaru, vous allez voir, éveil de fou. On attend encore son réveil. Ça fait 10 chapitres. Vous vous rendez compte ou pas? Ça fait 10 chapitres qu'on attend le réveil de Kizaru. Donc forcément, faut bien choisir les personnages voilà, qu'on présente quand on dit que les bonhommes ont une vraie puissance cachée. Car vous êtes prêts, voici les... Après on se retrouve à être déçus, hein. Comme avec Kizaru. Hein. Si vous saviez le nombre de gens qui sont venus en DM qui m'ont dit ouais, t'avais raison, Kizaru, pas d'éveil, Kizaru il pue, Kizaru il est nul. Moi au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je réponds oui. Mais au bout d'un moment, quand ça fait 50 ans qu'on prévient, et que toi tu crois il va sortir un soleil, une galaxie de ses fesses, non, c'est un Waster Gun, on n'en parle plus. Inerte. Et après une technique pizza, et forcément le mec, c'est encore pire. Mais bon. Personnages de One Piece qui ne nous ont tous... Ah oui, le Haki des rois, c'est pas pour tout le monde. Hein. Le Haki des rois plus, c'est encore moins pour tout le monde. Pour pas dévoiler de véritable puissance. Uroji, le capitaine... Ah ouais, ça démarre petit, hein. Ah ouais, Urouge. De l'équipage des moines dépravés est l'une des dernières énigmes vivantes à élucider. Présentée en même temps que les 10 autres supernovas sur Sabaody en avril 2008, 14 ans plus tard... Ah ouais, je suis pas sûr de celle-là, hein. Les plus puissants personnages... La dernière fois qu'on l'a vu, il s'est fait tarter par un soldat biscuit, mais moi... La dernière fois qu'on l'a vu, il s'est fait tarter par un soldat biscuit que Van Augure one shot. Attention. Donc en partant, voilà, en suivant le théorème de l'animateur qui était complètement bourré, bah Van Augure, il est en one shot au moins 2 ou 3 des rouges en un coup, hein. Uroji est le dernier membre de la pire génération à ne nous avoir toujours rien montré. Bah toujours rien montré. Peut-être qu'il a rien à montrer. Non, je suis méchant avec lui. Non, allez, j'arrête de vanner Urouge. À part sa prime, qui s'élevait à l'époque à 108 millions de berries, nous ne savons rien de lui, ni son but, ni même la nature exacte de son pouvoir. Doté d'une immense force physique naturelle et d'une carrure déjà imposante, le pirate est surtout détenteur d'un paramécia. En effet, celui que ses fidèles appellent le haut prêtre... Après, il y a un monde où il est au niveau des amiraux. Comment ça, au niveau des amiraux? Urouge devient de plus en plus puissant, mais surtout... Genre Urouge, il prend King? Non, tu trolles. Arrête de troller, Parp. De plus en plus grand à chaque fois qu'il part ou encaisse un coup aussi violent soit-il. Ce pouvoir pourrait donc faire de son manieur un véritable berserker, légende viking gagnant en force et en rage à chaque fois qu'il est acculé.
Affublé de telles capacités et armé d'un gigantesque pilier de fer qu'il manie à la force de ses énormes bras galbés, le moine fou a tenu tête à Killer et même à un pacifista en 1 contre 1. Cette faculté, sans doute influencée par les préceptes des saintes écritures de Dragon Ball, montre toute l'importance du personnage dont l'heure de gloire n'est tout simplement pas encore... en fait c'est compliqué, parce qu'en fait, il a fait le combat de sa vie pour battre Snack. Après il a pas pu assumer Cracker, ce qui veut dire qu'il avait le niveau de Snack, concrètement, parce qu'après il s'est fait tarter, il s'est fait expulser carrément de Whole Cake par Cracker. Donc le problème, c'est qu'à l'époque, il avait ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps pour devenir beaucoup plus fort? Parce que pour devenir beaucoup plus fort, il faut quand même battre des gens, combattre des gens forts, ou à la limite t'entraîner à fond, mais c'était déjà 2 ans après de mémoire, à moins que c'est pendant l'ellipse, mais je sais pas. Franchement, ouais, Shichibukai Max. Alors je veux bien que maintenant, il y a une tendance à donner des niveaux Queen, des niveaux King à tout le monde, comme si... en mode, les 2 premiers commandants du roi des bêtes, c'est des randoms, on distribue des niveaux comme ça, bien sûr, Mais non, je pense que Rouge, il est vraiment limité, le frérot. Arrivé, car ne soyons pas naïfs, Uruji aura bien sûr un grand rôle à jouer dans la fin du manga. Trafalgar Law sur... Non mais pourquoi il aura un grand rôle? Dressrosa, Capone Bégué sur Whole Cake Island, Scratchman, Apu, Drake, Hawkins, Kid et Killer sur Wano Kuni, et maintenant Jewelry Bonnie sur Egghead Island, toutes les... Ouais mais après, avoir un rôle, ça veut pas forcément dire avoir un niveau de fou, c'est ça le problème. Quand tu regardes Hawkins, il avait pas un niveau démesuré, Apu il avait pas un niveau de fou. Donc Oda te montre les limites des uns des autres. Encore une fois, c'est vraiment un problème que j'ai avec beaucoup, c'est les gens qui distribuent des niveaux commandants comme ça, vous voyez. Et ça distribue des ouais mais lui, mais je suis désolé, mais avant Onigashima, tu prends 3 ans, 4 ans avant, s'il y avait la même tendance qu'actuellement, une majorité aurait donné des niveaux commandants à Hawkins, Apu... tout ça pour qu'ils viennent flopper sur Onigashima, quoi. Donc on est dans la même problématique. C'est pas, on peut pas distribuer des niveaux comme ça. C'est pas Rouge. C'est qui Rouge? Super Rouge, c'est le fou du, c'est le fou du métro. Vous voyez, quand on parle au fou du métro pour pas qu'il nous tue, c'est ça Rouge. C'est un moine fou. Mais franchement, je vois. Mais bon, écoutez, on verra ce que l'avenir nous réserve. L'occasion de s'illustrer dans le nouveau monde. Toutes. Sauf Uroji. Aucun doute alors que Elbaf, où la force fait loi, lui est réservée. Ça tombe bien, son pouvoir de berserker... Ah mais vous voyez, moi je vois bien Urouge arriver sur Elbaf, et Oda il nous montre la puissance des géants avec Urouge qui se fait tarter. Vous voyez, ça c'est typiquement un scénario qu'Oda pourrait faire. Mais maintenant, bien sûr, il peut faire l'inverse, il peut faire en mode ouais Urouge il est très fort... il arrive à battre plein de géants, il se fait ami avec les géants, je sais pas. Mais moi, je sais pas, c'est typiquement un truc qu'Oda pourrait faire et il se fait tarter pour nous montrer la puissance des géants. Parce que concrètement, Rouge, il a plus grand chose à porter, c'est pas... lui permettra sûrement de devenir aussi grand qu'un géant, car l'ambition, c'est pas ce qui lui manque. À la recherche de poneglyphes, le moine avait lui-même tenté d'envahir le territoire de l'impératrice Charlotte Nilin avant d'être vaincu par Cracker. Voilà. Sachez cependant qu'il était parvenu avant d'être vaincu par Cracker. Voilà, et s'est fait tarter par un soldat biscuit que Vanogure, one shot. Comment on fait? Ouais, Rouge, c'est un monstre, comment on fait? C'est qui du coup Vanogure? Sachez cependant qu'il était parvenu à défaire Snack, l'un des 4 Sweet Commanders doté d'une prime pourtant si... Snack, Oda, il a abandonné. Il lui a donné un combat contre Urouge, s'est fait tarter par Urouge, enfin tarter. Il a donné le combat de sa vie à Urouge et puis après fini. On l'a revu sur Whole Cake en mode ombre, après c'est tout, on n'a plus rien. Fois supérieure à la sienne. Non, Uroji ne doit pas être sous-estimé, tant il n'hésite pas à défier des pirates bien plus forts que lui. Par exemple, chose absolument sidérante, alors qu'il se trouvait face à l'empereur Kaido, il n'a pas été impressionné une seule seconde, ni même tenté de fuir. Souriant en toutes circonstances, le même sourire qu'affichent les religieux qui agissent pour une cause beaucoup plus grande qu'eux, Uroji est en mission. Avec ses habits, son tatouage et ses perles rouges, le pirate est certainement... Il nous le vend bien, Urouge, lié au bouddhisme. Il pourrait alors être inspiré de Jigong, un moine chinois au pouvoir surnaturel connu pour son comportement erratique et surnommé le moine fou.
Un surnom que l'on donne également à un certain Grigori Raspoutine, avec qui il partage des traits physiques similaires. En effet, le guérisseur qui murmurait à l'oreille des rois était étrangement connu pour être particulièrement résistant face à la mort, ainsi pour que son goût marqué pour la dépravation. Oui, en effet, dans les S du tome 82, Eiichiro Oda affirme que l'un des passe-temps préférés du monde... Rouge égale Rasputin. Bah ouais. Bah du coup, apparemment, inspiré de Rasputin, à moins que ce soit un lien forcé, mais ouais, j'aime bien Rasputin, le moine fou. Rasputin, d'ailleurs, de mémoire, c'était une fraude, hein. Il s'inventait des pouvoirs et tout, hein. Il s'inventait des, ouais, je peux guérir, je peux faire ça. Alors qu'en fait, le mec, c'était un gros escroc qui... C'est un rouge, hein. C'est moine et de faire l'amour. Un acte qui... Attends, quoi ? affirme que l'un des passe-temps préférés du moine est de faire l'amour. Ah ouais, d'accord. Ça a bien changé, les moines. Un acte qui n'est Ah ouais, les moines... jamais décrit encore dans One Piece. Mais d'où le moine fou. Je comprends maintenant. Tout s'explique. Tout est lié. Le moine fou. D'accord, ok. Je viens de comprendre ça. Des fois, ça prend du temps, mais on comprend. D'accord. le plus important reste ses ailes blanches dans le dos. Le prêtre a vraisemblablement des origines célestes. Si les deux boules de cheveux qu'il portait dans son Ah ouais, d'accord, ok. On est dans le thème ce soir, hein. Indique des caractéristiques skypiennes, il est tout à fait possible que le capitaine Pieux soit originaire de Bilka. Le capitaine Pieux, ok. En résumé, soit ce dernier vivait à Skypiea avant l'arrivée d'Ener, soit il vécut à Bilka lorsque le tyran fait de foudre. Il présente vraiment de ouf, Urouge, hein. Moi je croyais qu'il allait vraiment parler à fond de Dragon, de Mihawk, Garling et tout, mais... La réduisit en cendres. Après, c'est intéressant, parce qu'on parle jamais de rouge, mais bon, si on parle jamais du rouge, c'est peut-être parce que rouge c'est un random, quoi. Pour les cas, Uroji, lié indirectement à Ener, à la lune, à Bilka, aux anciens dieux lunariens, en sait sûrement plus que nous tous. Alors, absent du manga depuis maintenant plus de 8 ans, pour le revoir, comme lui, il nous reste plus qu'à prier. Il ne reste plus qu'à prier. La conclusion de fou. Pour revoir un moine fou qui a comme passe-temps de... Voilà, il nous reste plus qu'à prier. D'accord, ok, ouais, bah écoutez, très belle conclusion. Nous devrions mettre fin à tout début de rébellion avant qu'il ne soit trop tard. Ah, les mecs, il est là. Il est là. On y est, les mecs. La lune. Garling. Ah, voilà. Merci, Kamaltero. Là, tu me fais plaisir. Là, parler du rouge, on souffle. On n'en peut plus du rouge. Le rouge, c'est un moine fou, un moine dépravé. Voilà, moine pieux, non, c'est un moine fou et dépravé. Garling, ça, c'est un grand monsieur qui fait des vraies choses. Voilà. Garland. Des fois, la puissance... Attendez, on va remettre l'introduction. Garling fit Garland. Des fois, la puissance est faite lignée. Apparu que très tardivement dans l'œuvre, Saint Garling fit Garland, dragon céleste étonnamment charismatique. Étonnamment charismatique, voilà. Et doté d'une épée, fut la première fissure déchirant le voile de mystère autour de l'empereur Shanks le Roux, qui, dans son film dédié, était présenté implicitement comme un Figarland par le Golosei. Patriarche donc... Regardez-moi ça. Si c'est le père de Shanks, on a vraiment moyen d'avoir un flashback de ouf avec Garling, son bébé, sa femme, son histoire. Non, ça peut vraiment être incroyable. De la famille, son sang noble... Vous imaginez Shanks qui revoit son père? Non. Regardez, quand on a une vision... Non, c'est la folie. Vous imaginez Shanks qui combat son daron? C'est un truc de malade. Coulerait alors dans les veines de l'empereur des mers qui, et faut-il le... Du coup pas Xebec, moi je suis pas fermé, hein. Moi je dis que Xebec peut être le père de Shanks, tout comme Garling peut être le père de Shanks. Je suis pas fermé sur la question de Xebec, ça peut être lui, ou ça peut être quelqu'un, tout comme Xebec peut avoir un lien avec Barbe Noire, même de parenté, vu que en termes de temporalité ça colle au niveau des âges, mais ouais, ça peut être l'un ou l'autre. Moi, du moment que on a un vrai potentiel, tu vois, de rencontres, de combats, moi après, ce n'est qu'un détail, hein.
rappelé, est l'un des tout meilleurs combattants de sa génération. Que penser alors de son aïeul? Père ou grand-père de Shanks, celui-ci doit probablement posséder une force semblable. Exactement, une force semblable. Vous voyez, ça ce sont des mots forts, des mots qui impactent. Ancien champion Comme le Galaxy Impact. chasse de God Valley, Saint Garling est aujourd'hui l'actuel commandant en chef Voilà. des Chevaliers Divins. Voilà. Seule autorité Et je me hype tout seul depuis tout à l'heure. à pouvoir Voilà les termes, dealer. de mort Tenryubito. Regardez Akainu comment il se chie dessus. C'est en cours de jugement en ce moment sur la terre des dieux. Les chevaliers divins majuscules sont intervenus. Fais-toi tout petit, sale chien. T'es personne à côté de Garling et tu le sais. Voilà, il le sait. En fait, il n'y a que les fans d'Akainu qui pensent qu'Akainu n'est pas petit à côté de Garling. À côté de lui, c'est un petit. Point. Cruel, intelligent, guerrier accompli et disons-le, super raciste. Oui, oui. Non, super raciste, non, non, pas super raciste. Non, je ne valide pas les super racistes. Ça, c'est totalement inventé. Mais je valide les propos, voilà, les propos qui ont été tenus juste avant. Représente encore une menace. Oui, oui, non. Attendez, on va la refaire. Punir de mort Tenryubito. Cruel, intelligent, guerrier accompli Oui. et disons-le, super raciste. Non. Alors, bon, on va faire une analyse de texte, très simple.